Ce que vous allez voir aujourd'hui va vous choquer, des vérités que certains ne veulent pas que vous découvriez. Abonnez-vous maintenant au 237e continent pour ne rien manquer. On peut pas, si un pays se réveille, et vous les Noirs ont quoi dans la cervelle? Nous avons quoi? Gilles, éclairez-moi au moins une fois. Même si je n'aime pas le capitaine Traoré, mais quand je vois ce qu'il fait pour mon pays, je suis fier de mon pays, mais ça me suffit. Qu'est-ce que le capitaine Traoré devait faire à Damiba? Il a fait coup d'État, il t'a respecté, il a respecté ta vie, ton intégrité physique, tu as pris l'avion tranquillement, tu es venu, on t'a reçu. Le Togo a toujours reçu des présidents en fuite. De la transition, actuellement en exil au Togo, le ministre de la Sécurité, vous l'avez souligné, Didier Alou Mamadou Sana, a désigné Paul-Henri Sandaogo Damiba comme le commanditaire principal. Alors, sur quels éléments financiers et logistiques cette accusation repose-t-elle, Didier Alou? Disons que d'abord, pour renchérir un peu ce que vient de dire l'ambassadeur par rapport à l'implication de Damiba, il faut dire que tous les aveux convergent vers Damiba. Eux tous, que ce soit les commerçants, que ce soit les militaires arrêtés dans cette histoire, eux tous amènent régulièrement un nom, Paul-Henri Damiba, qui, vous avez bien fait de le rappeler dans votre introduction, est en exil. Et le Togo a accepté par fraternité. Et vous savez que le Togo est un pays dont l'hospitalité est connue légendairement en Afrique et dans le monde. Et donc c'est par gentillesse, c'est par fraternité, c'est pour des raisons sociales d'apaisement que Damiba a été accueilli ici pour le protéger. Mais il se trouve que ce Paul-Henri Damiba ne reste pas tranquille. Son nom revient tout le temps. Son nom revient tout le temps. Fin septembre 2022, déjà son nom était déjà cité. 26 septembre, dans une tentative de coup d'État, son nom est cité. 21 avril 2025, son nom est cité. Et maintenant, le 3 janvier 2026, son nom est également cité. Donc, ça en est trop. Donc, ça veut dire qu'il réside au Togo presque par pitié, je vais dire. Mais il ne reste pas du tout tranquille. Donc, maintenant, l'autre question que vous allez me poser, je le sais, est-ce qu'il faut l'extrader ou pas? Donc, moi, je pense que compte tenu de ces ajustements et du fait que son nom revient tout le temps, je pense que la question se pose fondamentalement. Aujourd'hui, le Togo doit commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire de ce personnage qui est profondément perturbateur. Excellence, pourquoi Damiba reste-t-il, selon les autorités de Ouagadougou, une menace constante malgré son exil? Damiba, tu sais, les costumes lui manquent. Tu sais que quand il est devenu président, il est allé à Abidjan, on lui a donné des costumes. Il n'était pas encore allé faire le singe sur le perron de l'Élysée. Tout ça, ça lui manque. Et à cause de tout ça, il est prêt à mettre son pays. Toi, tu es un officier supérieur, mais tu dois être animé par un patriotisme tel que tu es capable de t'oublier toi-même pour ton peuple. Maintenant, toi, tu veux faire un putsch, on fait la liste des gens qu'il faut tuer pour le putsch. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, son putsch, il a tué combien de personnes? Si Traoré était comme Damiba, on aurait tué Damiba. C'est clair. On ne l'aurait pas laissé prendre tranquillement l'avion, venir à Lomé, passer son temps à courir derrière les fesses des petites filles. Il faut le dire, on ne l'aurait pas laissé. Et moi, j'ai appris que quand il est parti, premièrement, ses indemnités, tout, avaient continué à lui être versées. Est-ce qu'il est sûr vraiment que le capitaine Traoré lui veut du mal jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu programmes qu'on aille le tuer? Pour l'éliminer physiquement. Pour l'éliminer physiquement. Ça veut dire qu'il n'a rien dans la tête. D'abord, il agit sur ordre. Aujourd'hui, le Burkina, c'est un pays qui s'est réveillé. Le peuple s'est réveillé, les femmes sont réveillées, la jeunesse s'est réveillée. Tu as vu les 2 ou 3 poufias avec des lèvres de chien qui viennent de mettre bas, comme femmes, qui se promènent en scooter pour faire les matahari, pour jouer aux apprentis putschistes. Mais tout le peuple du Burkina s'est réveillé. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait au Burkina? Donc ils veulent, du jour au lendemain, arrêter tous les projets. Parce qu'on a dit qu'on a découvert le pétrole, on a dit qu'on a découvert le diamant, on a dit qu'il y a l'or, il y a ceci. Les phosphates. Les phosphates, on doit tuer Traoré. Les Blancs, ses amis, les Blancs vont venir. Il va aller à l'Élysée faire le singe, faire le président démocratiquement nommé par l'Élysée et avec tous les complices dans la région ici. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Certains secrets n'auraient jamais dû être révélés. Mais vous allez tout savoir. On peut pas, si un pays se réveille, et vous les Noirs ont quoi dans la cervelle? Nous avons quoi? Gilles, éclairez-moi au moins une fois. Même si je n'aime pas le capitaine Traoré, mais quand je vois ce qu'il fait pour mon pays, je suis fier de mon pays, mais ça me suffit. Qu'est-ce que le capitaine Traoré devait faire à Damiba? Il a fait coup d'État, il t'a respecté, il a respecté ta vie, ton intégrité physique, tu as pris l'avion tranquillement, tu es venu, on t'a reçu. Le Togo a toujours reçu des présidents en fuite. Et aucun d'entre eux, à partir du territoire togolais, n'a jamais voulu organiser un coup d'État chez lui. Maintenant, on a des preuves.
Puisque Alaï Sakandé, il dit qu'il est allé où? Il est venu à Lomé. Par 2 fois. Pour rencontrer Damiba. Voilà. Et le sergent a accepté sous la pression de qui? De Alaï Sakandé. Donc on n'a plus à poser la question si Damiba est dedans ou non. Donc les gens là viennent chez toi, ils prennent des ordres. Ce Alaï Sakandé, tous les autres impliqués, ce pauvre sergent est cervelé. Mais Damiba est à Lomé. Mais vous, on vous a pris, on va vous juger, la peine de mort est appliquée au Burkina. Vous allez passer au poteau, Damiba sera à Lomé. À la limite, le Togo, qui a fait œuvre salutaire dans le respect des droits de l'homme, en accueillant quelqu'un qui avait besoin de protection, va se raviser et savoir, mais concrètement, ce colis. Parce que faites très attention, ce que Damiba fait. Vous croyez qu'il veut renverser seulement le capitaine Traoré? Non, c'est le Togo qu'il veut assassiner. Parce que dans l'esprit de la France-Afrique, au nom de laquelle il agit, ils vont faire d'une pierre deux coups. Un, on déstabilise le Burkina. Et aujourd'hui, n'oubliez pas, le capitaine Ibrahim Traoré est président du Burkina et de l'AES. Donc on fait d'une pierre deux coups et en même temps on déstabilise le Togo. Parce que les gens vont se dire, mais le Togo qui se disait ami de l'AES, c'est de chez lui qu'on a déstabilisé l'AES. Alors on dit quoi? Donc ce colonel est en train de mettre en danger le Togo et la population togolaise. Ouais, d'accord. Mais avant de revenir à Damiba, Didier, est-il plausible qu'un ancien président en exil puisse mobiliser autant de réseaux au sein de l'armée burkinabé actuelle, sans soutien extérieur? Mais Damiba n'est pas simplement un ancien président en exil. Damiba aussi est lieutenant-colonel, c'est un membre de l'armée burkinabé. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des amis, c'est quelqu'un qui a des relations, c'est quelqu'un qui a des connaissances, c'est quelqu'un qui connaît le problème des gens. Le sergent-chef qui a parlé tout à l'heure, il disait que quand le lieutenant-colonel Damiba l'a appelé, il a dit « Je suis militaire comme vous et je sais que ce n'est pas simple ». Ça veut dire que c'est directement, il touche la sensibilité même d'un soldat qui en plus est piqué donc, dans son unité. Donc c'est pour dire que bon, je sais que c'est difficile, la lutte n'est pas facile, je sais que tu as besoin d'argent, je sais que le salaire est insuffisant, je sais. Et pour finir, il dit, bon d'accord, tu n'as rien demandé, mais je t'envoie quand même quelque chose. Donc c'est pour vous dire quoi, que le type, non seulement, c'est pas un simple président en exil, c'est un ancien chef d'État. Un ancien chef d'État, déjà, il a beaucoup de ramifications, beaucoup d'obligés dans l'armée. Il a eu à nommer des gens, il a eu à promouvoir des gens. Et en plus de ça, Damiba est quand même un militaire qui est arrivé à cette fonction présidentielle à travers un coup d'État. Donc oui, un type comme Damiba a toujours des gens dans l'armée, certes qui ne sont pas nombreux, mais avec qui il peut toujours s'entendre s'il y a de l'argent qui est en jeu. Rappelez-vous, quand même au Burkina, et avec l'armée, il y a quand même cette tentation ou cette tentative chaque fois, parce que rappelez-vous, il y avait eu récemment avec un haut gradé des milliards qui lui avaient été proposés. Mais ici, on ne propose pas des milliards, on propose quelques millions, parce qu'on parle de 70 millions pour renverser... Distribuer des gens, même pas à un... Bien sûr, oui. Donc des sommes de 2, 3, 4, 5 milliards par individu. 10 millions. Pardon, excusez-moi, millions par des individus pour les amener quand même à renverser un État. Il y a quelque chose très franchement à ce niveau-là qui ne va pas. Mais l'attitude quand même de Damiba n'arrange pas du tout le Togo. Mais justement, on va interroger la position du Togo de ses relations avec l'Alliance des États du Sahel. Est-ce qu'il faut extrader ou protéger Damiba? Bon, on sait, Excellence, vous l'avez souligné, le Togo est traditionnellement une terre d'asile, un médiateur dans la région. Jusqu'où cette tradition peut-elle tenir face aux accusations de complot terroriste et de déstabilisation? Écoutez, on a accueilli Damiba pour sauver sa vie, pour le mettre en sécurité. Maintenant, lui seul, que le Togo a mis en sécurité, veut mettre en insécurité tout le Burkina Faso. Merci d'avoir regardé le 237e continent. Regardez nos autres vidéos et abonnez-vous pour ne rien manquer par-ci.